4, 3, 2, 1. C'est parti. Bon, des astuces. Ouais, des astuces, premièrement, moi je l'ai fait avec des kettlebells, avec plusieurs raisons. Un, j'aime ça, mais deux, je trouve que c'est un mouvement plus continu pour le poignet. Ouais. Que souvent, Comme ça va. Si tu as des blessures, etc., le mouvement du kettlebell s'ajuste plus à ta blessure un petit peu. Oui. Mais. Le snatch, en fait, compte, c'est l'arracher, hein, ça? Oui, l'arracher, exact. Pour l'arracher, il faut vraiment concentrer de ne pas arrondir le dos. Pas pendant les épaules non plus. Ouais, non, exact. Alors il faut garder les omoplates pincés ensemble en arrière. Et il faut garder le dos droit. Parce que si jamais on se penche et on plie le dos comme ça, en tirant, on va utiliser que le dos. Mais on ne veut pas juste utiliser le dos, on veut recruter plus de muscles. Le haut du dos, le bas du dos, les fessiers, les ischio-jambiers. Alors quand on descend, il faut garder le dos droit et vraiment garder les talons au sol et appuyer dans le sol avec les... Je te donnais au monde un petit peu, là. C'est comme si tu avais des fusils, là. Tu peux le faire du convoi, genre. Ah, voilà. Tu vas sortir tes fusils le plus rapidement possible, oui, mais avec tes jambes, genre. Avec tes jambes. Mais la vitesse, c'était comme... Exact. Tu vas sortir les fusils. On n'a jamais vu un Philippe faire ça, là, mais... Ouais. Mais en fait, le mouvement, comme tu disais, plus va venir des jambes, puis du tronc, oui, plus le reste va être facile. Exact. Puis le reste, c'est une explosion. Exact. On veut exploser, on va propulser le dumbbell vers le haut et c'est vraiment le dernier, c'est juste à la fin de l'amplitude qu'on pousse. C'est 10% d'épaule même pas. Exact. Le reste a vraiment tout fait le travail. C'est juste de supporter le dumbbell ou le kettlebell au-dessus de la tête, c'est ça que les alternatif aussi peut-être. Les trucs pour le deadlift, en fait, c'est juste de garder le tronc bien contracté tout au long des deadlifts parce que comme le snatch, on n'utilise pas les épaules pour le pousser au-dessus de la tête, mais si on se lève et on utilise le dos comme ça, on va faire mal au dos. Alors, pour se protéger le dos, il faut garder le tronc bien contracté. On a les abdos tout autour comme ça. Si vous serrez les abdos en arrière vont être serrés aussi. Un truc que vous pouvez faire aussi, c'est 10 et 9. Vous pouvez le couper. Ouais. Parce qu'après ça, vous allez avoir besoin de votre prise de main pour les double under. Oui. Alors, tu sais, ça peut être à y penser. Parce qu'à un moment donné, moi, dans les double under, ce qui est arrivé, justement, pourquoi j'ai fait 30, 31, puis à un moment donné, j'ai coupé, c'était justement les avant-bras qui commençaient à... Oui. Peut-être que, tu sais, en voulant dire, ça se pourrait que j'avais trop utilisé mes deadlifts peut-être avant. Puis peut-être que j'aurais gagné plus de temps en faisant un 19 sans le savoir. Oui, exact. Un autre truc que je pourrais vous dire avec le deadlift, si jamais la prise vous faites mal ou les avant-bras vous faites mal, vous pouvez utiliser un hook grip. Si jamais la manche n'est pas trop grand, si jamais vous perdez votre prise, il faut juste mettre le pouce en dessous des deux doigts. Et comme ça, vous avez de la support pour votre prise. Ouais. Juste pour... Si vous avez la capacité de faire 19... Puis aussi, c'est un bon exercice pour respirer celui-là aussi. Oui. En haut. Exact. Profitez-en parce qu'après ça, on respire moins. Respire toujours là, en haut. Je vous dis que ce ne sera pas les deux prochains que vous allez respirer. Là. Non, exact. Profitez-en au deadlift, c'est peut-être la dernière fois que vous allez bien respirer. C'est ça. Pour les double unders, il faut juste sauter haut. Ok, si vous ne sautez pas haut, vous ne donnez pas la chance à la corde de passer 2 fois. Passez à vos avant-bras, ça se peut que ça lâche, mais au pire, coupez-le. Là. Oui, exact. Faites 10 à la fois. Moi, j'ai fait un coup de 30 au début, mais peut-être que j'aurais dû faire un coup de 20 peut-être. Exact. Ça m'aurait moins puté sur le reste, peut-être. Oui, exact. L'autre chose qu'on peut faire aussi, si vous n'avez pas vos double unders, mais si vous pouvez faire 1, par exemple, vous pouvez faire 9 reps et pour la 10e rep, faire un double under. Arrêter, reset et faire comme ça 8 les fois. Autres, on va capable de double under, c'est x2, hein, je pense, c'est ça? C'est x2, exact. Si vous voulez juste bouger, juste avoir, comme augmenter un petit peu le rythme cardiaque, vous pouvez juste faire des singles. Ouais. Des singles, x100. 8500 double under.
Après ça, des box jump overs, vous n'êtes pas obligé d'avoir un box comme si haut que ça. On a utilisé comme, c'est quoi, 18 pouces, Ouais, quelque chose comme ça. En vérité, souvent on utilise des plus hauts, mais pour 40, ça aurait été dur 40. Ouais. Même j'en ai échappé un, on m'a donné wow! Exact. Je vais mettre le clip ici. Mais oui, si vous sautez, vous n'êtes pas obligé parce qu'on va à travers la boîte, vous n'êtes pas obligé de sauter et de extensionner les hanches. C'est juste de sauter par-dessus et ensuite marcher sur l'autre côté. Moi, le truc que j'avais, là, si tu peux l'expliquer en même temps, là, je sautais. Oui, sauter avec les deux pieds plantés. Je revenais ici, mais pour pas perdre de temps, tout de suite, je commençais tout de suite mon élan pour ressauter. Exact. En descendant, si vous avez la dextérité de le faire, de comme pivoter en descendant et ensuite tout de suite. Votre élan. Et comme vous voyez, il n'est pas en face de la boîte complètement, Là, mais là, tout de suite quand il touche. Face, les bras sont déjà prêts à aider pour le corps pour recommencer. Oui. Ça paraît pas, mais c'est 1 seconde, mais fois 40. Ouais, exact. Alors on utilise toujours les bras et on fait cette technique-là. L'autre chose que moi je faisais pour éviter de faire comme trop de pas, je sautais et je mets mon pied non dominant sur le côté de la boîte. Ouais, toi, tu gagnais, comme ça, je gagnais un petit peu d'espace là, je step down tout de suite et là je suis prêt. Alors c'est juste des petites techniques comme ça pour gagner du temps. C'est ça. Moi, j'utilisais la technique vieux, toi, tu utilisais la technique jeune. C'est bon, ça. C'est ça. Moi, j'ai pas 40 ans, mais je célèbre de toute façon. C'est un peu nos trucs. Puis là, maintenant, on va vous montrer une autre alternative qui est de faire en équipe. Faire en équipe, oui. On va diviser les reps en deux et on va partager. Ouais. Ça, c'était une autre alternative. Oui. C'est bien. Oui, c'est très bien de partager. Même si vous le faites 4 rondes de même, c'est super aussi. Ouais, non, exact. Ça va vous essouffler de toute façon. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste que... Vous donnez plus à 100% aussi. Exact. C'est juste que vous avez plus de repos, alors vous pouvez plus vous donner dans chaque... Ouais. Ou faire 2 rondes tout seul, puis 2 rondes en équipe. Ah, voilà. Ça peut vous donner des trucs... Comme si vous voulez performer, à dire hey, je vais y aller à 160%, mais en équipe peut-être plus. Oui, exact. Pendant que l'autre, ça vous permet de... L'autre, faut que tu t'aimes pas. Ouais, c'est ça. L'autre, il faut garder un rythme comme... Sinon, tu finiras pas. Là. Ouais, pas optimal. Là. Non, exact. Tu vas être au box jump. Et c'est ça. Alors oui, ça vous permet de récupérer plus. Alors vous pourrez plus donner dans chaque mouvement. Là-dessus, on se revoit dans la fête de 60. 50.